Bonsoir à tous et à toutes, et félicitations aux curieux qui ont bravé le froid et la tempête pour notre première séance de 22 heures pour cette édition. Donc d'autres sont à suivre, mais là, pour le coup, c'est la première. Alors, qui était là à la séance précédente pour Salomé? Vous avez aimé? Oui. Super, ça fait plaisir, on est vraiment ravis. Puis on est ravis que vous ayez vu cette copie issue des fonds de la Cinémathèque, parce que oui, on continue notre soirée en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble, cette fois-ci pour Circus of Fear. Donc là, en l'occurrence, c'est un double partenariat, puisque la copie nous est fournie par un éditeur DVD très en vogue en ce moment, un éditeur DVD qui s'appelle Le Chat qui fume. Et Le Chat qui fume va donc sortir en DVD Circus of Fear, que vous allez voir ici maintenant. Donc je ne vais pas faire la présentation du film, la présentation va être faite par Benjamin Cockney de La Rétine, que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Bonsoir tout le monde, rebonsoir pour ceux qui étaient là à Salomé. Bon, ça s'est bien passé? Oui. Ouf. Alors, vous allez découvrir donc quelque chose qui est complètement sur une autre fibre, Circus of Fear, aka Psycho Circus aussi, un film qui a eu des multiples titres depuis sa naissance. Voilà, ça c'est un petit peu les aléas du cinéma de genre. On retitre les films comme ça selon les pays où ils habitent. Donc Circus of Fear, le cirque de la peur, Psycho Circus. Alors, ça s'inscrit dans un genre qui est un sous-genre d'un sous-genre du cinéma de genre qu'on appelle le crimi. Donc qu'est-ce que c'est que le crimi? Le crimi, c'est un petit peu dans les années 60, vous savez, il y a une espèce d'effervescence, notamment italienne et anglaise, suite à la Hammer dans le cinéma de genre. On redécouvre les grandes créatures, les grands mythes du fondateur du fantastique, Dracula, Frankenstein. Évidemment, en Italie, on est beaucoup plus sur de l'Eros et du Thanatos, notamment incarné par Barbara Steele, le masque du démon. Voilà. Donc, voilà, fin des années 50, début des années 60, il y a en Europe une effervescence du cinéma de genre et les salles qui vont avec, qu'on appelle les salles midi-minuistes. Voilà, une revue aussi, midi-minuit d'ailleurs. Circus of Fear s'inscrit complètement dans cette tradition-là. D'accord? Donc, un film de producteur, un film de Alan Towers, qui, malgré son nom, n'a rien d'anglais. Et puis, un réalisateur, John Moxley, qui, comme tous les réalisateurs, vient de la télévision. Le film s'inscrit dans un genre qu'on appelle le crimi. Qu'est-ce que c'est que le crimi? Eh bien, le crimi, c'est un petit peu le penchant germanique du film, du polar d'enquête à la Agatha Christie. C'est le criminal film. Alors, qu'est-ce que c'est que le criminal film? C'est des polars, tout simplement. Hein, donc, qui a tué? Hein, ce scénario est aussi épais qu'un carnet de timbre. Mais tout le but de ce genre de film n'est pas forcément de résoudre l'enquête, mais de vous plonger aux frontières du fantastique. Voilà. Donc le film, vous allez voir, est clairement divisé en deux parties. Un film de casse, tout simplement, un petit polar nerveux des années 60 qui se passe à Londres, et on arrive sur un site de cirque, et là, évidemment, le cirque, là où les gens sont masqués, là où il y a un lanceur de couteaux, voilà, toutes ces bizarreries circassiennes va remonter à la surface et il va commencer à donner une teinte au film qui lui fait frôler le fantastique. Voilà, donc voilà, le crimi c'est ça, c'est ce souhait en fait de plonger le polar dans des ambiances très étranges. Ici donc, plus ou moins londonienne, donc évidemment la Tamise, la brume, tout ça, on perpétue aussi une forme de fantastique à l'anglaise. Alors le film n'est pas anglais, il est un peu allemand, un peu suisse, un peu belge. C'est plutôt à ce niveau-là, on va parler de films européens. Voilà, parce que les films circulent comme ça de salle en salle, avec la horde de fans qui les accompagnent. Donc on est vraiment dans des productions européennes avec des versions, souvent différentes. Le truc qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas que les films qui sont européens, les acteurs le sont aussi. Voilà. Donc la grande star du crimi, ça a été Horst Tappert. Donc Horst Tappert, c'est Monsieur Derrick. Voilà. Avant de sombrer dans la télévision, Horst Tappert était un grand acteur de polar et de crimi. Vous allez reconnaître une figure clé du cinéma fantastique anglais, c'est le grand Christopher Lee, qui s'est illustré avec la Hammer en jouant Dracula. Et puis une trogne qu'on adore, nous les bisseux, parce que déjà il a un physique, mais aussi parce que c'est un personnage en tant que tel, voilà, dans la réalité, c'est le célèbre Klaus Kinski.
voilà, qui a traversé à peu près tout le cinéma européen, hein, du pire au meilleur, en passant par l'inregardable. Voilà, donc c'est vraiment des trolls, donc c'est vraiment un cinéma du fétichisme. Voilà. On aime voir ces films-là parce qu'on aime ces têtes-là, même dans des mauvais films, on les aime. Alors attention, je vous rassure, Circus of Fear n'est pas du tout un mauvais film, c'est même dans le crimi le niveau supérieur. C'est-à-dire que les crimis, notamment avec des réalisateurs comme Alfred Vorer, c'est quand même un cinéma très industrialisé. C'est-à-dire qu'on tourne ça comme d'autres font des saucissons. Hein. Donc, la qualité intrinsèque de l'œuvre, par cause de l'industrie, est souvent mise à mal. Là, bon, Moxley, et puis Alan Towers, qui est un producteur un peu fou, qui est un peu partout. Il est à la production, il est au scénariste, vous verrez. Il est aussi chef électricien dans le générique. Ça, c'est quand même chouette, quoi. Quand même quelqu'un qui donne un billet vert, mais qui dit aussi « Attends, je m'occupe des prises électriques. » Voilà. C'est des cinémas de famille, comme on dit. Et le film, voilà, est vraiment dans le panier assez élevé du genre crimi. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu un polar européen avec cette tendance au fantastique, c'est l'occasion. Donc on est vraiment dans de la série B, hein. Un scénario extrêmement prévisible, mais franchement, dans la série B, ce qui compte, c'est pas l'impertinence de l'histoire, mais comment on va essayer de vous raconter cette histoire que vous connaissez déjà tous. Et bien là, le principe, c'est de la plonger dans le cirque. Le cirque, on le sait depuis Fricks, hein, mais jusque dans les années 80, avec Toby Hooper, Massacre dans le train fantôme, c'est quand même le lieu de l'obscurité, c'est quand même le lieu des masques, c'est quand même le lieu des monstres. Et évidemment, c'est un bain, hein, un bain de jouvence pour un petit polar qui vient soudainement à l'occasion d'un petit raccord. Parce que vous allez voir, on ne sait pas trop comment on arrive dans le cirque, quand sur la narration, il y a des trous. Bon, ça arrive. Mais voilà, c'est un film d'une inquiétante étrangeté, ouais, quand même. Voilà, je vous souhaite une bonne séance, prenez du plaisir, profitez-en. Merci Stéphane Bouillet, le chat qui fume, pour nous avoir prêté cette copie. Si le film vous a enchanté, vous pourrez le retrouver en copie Ultra HD 8 4K, je sais pas quoi, en Blu-ray, DVD, combo, truc, Director's Cut, dans le commerce bientôt. À savoir que là, vous allez en plus profiter d'une version, alors c'est difficile de dire c'est laquelle, d'une version qui est toute en couleur. Parce que les films, ça c'est des guégards de boîte de prod, hein, on va pas sortir les films, on essaie de pas se marcher dessus dans une production comme ça, où il y a beaucoup de films, il en a existé une version en noir et blanc. Voilà. Donc cette version en noir et blanc est très difficile à voir. Aujourd'hui, vous allez bénéficier de la version à l'anglaise. Voilà. Donc bienvenue dans la Tamise, bienvenue dans Circus of Fear. Bonne séance.